Interview. CIST fait. Ce samedi 7 octobre, Margot a enfin gagné les Masters de N'oubliez pas les paroles. Ainsi, la lauréate de l'édition 2023 réalise un triple record dans l'émission animée par Nagui. La maestro revient sur son exploit et son rapport à ce jeu, qui a changé sa vie. Les Masters 2023 s'achèvent sur la victoire de Margot, N-1. Quoi de plus symbolique pour la candidate qui figure à la première position du classement des meilleurs candidats de N'oubliez pas les paroles depuis 3 ans. La Bretonne âgée de 27 ans a battu Christopher, N-10, en demi-finale, puis Jérémy, N-11, lors du dernier acte de la compétition annuelle diffusée, ce samedi 7 octobre, en prime time sur France 2. Avec ce sacre, la championne décroche un nouveau record, très difficile à battre. La plus grande maestro revient sur cet exploit, son rapport au jeu qui a changé sa vie, nous parle de l'association à laquelle elle a reversé une partie de ses gains, et évoque ses projets musicaux. Margot se confie sur sa victoire au Master 2023 de N'oubliez pas les paroles. J'étais un peu spectatrice de ma propre finale télé-loisirs, voilà 3 ans que vous êtes la numéro 1 dans le jeu, mais le trophée des Masters est le seul qui manquait à votre palmarès. Qu'avez-vous changé dans votre préparation cette fois? Margot, je n'ai jamais renoncé à la victoire, même si je perds constamment cette compétition, rire. J'ai un peu moins travaillé que les autres fois pour éviter de me mettre trop de pression. Mais toute l'année, j'ai écouté des chansons récentes, et puis 2 mois avant les Masters, je me suis vraiment mise à revoir scolairement les morceaux que je connaissais. Devenir la première femme finaliste de cette formule, qu'est-ce que cela représentait pour vous? En 2023, j'ai gagné la Ligue des Maestros avec Hervé, le tournoi avec Violaine et Louis. Inconsciemment, tout ça m'a motivé, je me suis dit jamais 203. D'ailleurs, le jour où tout s'arrêtera, je serai hyper déçu. La vie continuera, mais l'émission prend une grosse place dans ma vie. En finale face à Jérémy, quelle a été votre astuce pour être aussi détendu? J'ai un tempérament qui fait que je ne montre pas beaucoup mes émotions, mais c'est vrai que je me suis trouvé étrangement détendu. Peut-être parce que j'étais déjà allé loin. J'étais hyper contente de mon parcours, et puis en plus je jouais face à des personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai aussi été beaucoup plus performante car j'étais moins stressée. Sur Petit Papa Noël, c'était lunaire, rire. Je ne l'avais même pas apprise cette chanson, c'était vraiment des souvenirs d'enfance. J'étais un peu spectatrice de ma propre finale. Et pourtant, vous êtes donc devenue la première femme à remporter les Masters et tous les autres tournois liés à N'oubliez pas les paroles, et ce, la même année. Le réalisez-vous? C'est ce que Nagui m'a dit dans les loges, après l'émission. Il m'a dit, ça aura été ton année. J'ai eu du mal à le réaliser, je le réalise vraiment maintenant que c'est diffusé. Quand j'ai gagné, je me suis dit, c'est cool, je ne suis pas fanée même si ça fait 3 ans que je suis première au classement du jeu, rire. Margot repart avec 101 000 € de plus après les Masters 2023 de Naples. Je suis d'accord sur le fait que les sommes que l'on gagne sont très importantes. Après avoir raflé tous les records, envisagez-vous de tirer votre révérence? Non, je suis très joueuse. Même si j'ai gagné ces Masters, ce n'est pas pour autant que je vais me reposer sur mes lauriers l'année prochaine. Je pense cependant que je serai moins exigeante vis-à-vis de moi-même. Ces retours récurrents sur le plateau vous permettent également de toucher davantage de gains. Qu'est-ce que cela vous procure? Cela paraît tellement irréel tant que la somme, au cumul, elle détient actuellement 790 000 €, note de la rédaction, n'apparaît pas sur mon compte en banque.
Je ne le réalise pas, c'est dingue. Je suis chanceuse d'être propriétaire d'un bien, seule, à 27 ans. Je suis très reconnaissante, et je vais me servir de ces sous à bon escient. Vous prévoyez d'ailleurs de faire un usage caritatif des 20 000 € gagnés lors de la dernière finale, et vous en étiez tout ému. Pourquoi ? Sur ces 101 000 € remportés cette année, j'en ai donné 20 000 à une association qui s'appelle Beyar Asla. Elle lutte contre la maladie de Charcot. C'est ma sœur qui m'a parlé de cette association, qui a été créée par l'une de ses connaissances, et je me suis renseigné sur cette maladie. Ça m'a beaucoup touché. Quant au reste de l'argent, ça ne fait pas trop rêver, mais je pense que je vais les mettre de côté, quitte à les investir dans la pierre. Que pensez-vous des critiques sur les sous supplémentaires que vous remportez annuellement ? Je suis d'accord sur le fait que les sommes que l'on gagne sont très importantes. Après, ce n'est pas moi non plus qui crée les règles. Aujourd'hui, les remarques, j'y fais plus trop attention. J'ai mis du temps, mais je peux officiellement dire qu'elles ne m'atteignent plus. Le jeu s'est transformé, voire professionnalisé, après votre passage. En avez-vous conscience ? Il ne faut pas non plus se reposer sur ça, car être tout le temps sur un plateau, ce n'est pas la vraie vie. La plupart des maestros ont un métier à côté. Je pense qu'il ne faut pas prendre notre statut pour acquis. J'ai, certes, arrêté de travailler pendant 1 an. Mais à un moment, le quotidien nous rattrape. Avez-vous des projets ? J'aimerais continuer de développer mon groupe, Désaccord. On a déjà fait quelques dates. Parallèlement, je voudrais monter un duo ou trio 100% féminin, car je trouve qu'il y en a peu en France. To